Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite des tutos Python. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser les exceptions. Donc pour ça, on va créer une fonction qui va essayer de faire une division par zéro et voir comment traiter ce type d'erreur. Donc pour faire une fonction, hop, def division, on va passer deux paramètres. Donc le dividende et le diviseur. Si je dis pas de bêtises, c'est comme ça que ça s'appelle. Le premier nombre sera le dividende, le deuxième sera le diviseur. Ça, c'est après, c'est à vous de le déterminer, hein. Ensuite, on va faire un try. Donc, il y a plusieurs mots-clés à connaître pour gérer les exceptions en Python. Try, except, finally et raise. Donc, on va tous les voir petit à petit pour voir comment ils fonctionnent. Je vais faire la petite fonction et je vous expliquerai une fois que j'aurai tout écrit. Donc, NB1 divisé par NB2. Except, deuxième mot-clé. On va mettre division par 0 impossible. Return 0. On peut faire un else. Donc le else c'est comme pour un if, c'est-à-dire si ça fait pas ça, alors ça fait ça. Print division OK. Et encore un mot-clé finally qui sera l'instruction finale, on va dire, ou les instructions finales. Nous on va juste faire un return de back. D'ailleurs là, on va plutôt mettre back égale 0. Hop, voilà. Donc je vais faire un print division 5,0 et qu'est-ce qu'on obtient? Division par 0 impossible et on obtient bien 0 qui est là. Si je mets 1, division OK, 5. Voilà, donc là on a vu les deux cas différents. Maintenant je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc try, c'est pour dire j'essaie. Donc c'est quand même assez clair. J'essaie de faire NB1 divisé par NB2 et de mettre cette valeur-là dans la variable back. Except 0 division error. Alors 0 division error, c'est une classe qui existe de base en Python, donc j'en profite pour l'utiliser. Vu qu'on n'a pas encore vu, j'ai pas encore fait de tuto sur la programmation objet, on va rester assez vague en termes de programmation objet, en termes de classe, tout ça. Donc je vous dis juste, c'est une classe qui est déjà présente dans Python et qui permet de gérer la division par zéro justement. Donc on l'utilise, except mon exception du coup. Là, je fais mes instructions, je dis la division par zéro, c'est pas possible. Sinon, donc, j'essaie de faire ma division. S'il y a un problème, je déclenche cette exception. Sinon, je dis division OK. Et finally, donc le finally sera exécuté euh, qu'on soit allé dans le except ou dans le else, peu importe, le finally sera toujours exécuté à la fin du try. Donc return back ma variable qui est égale à 0 si la division par 0 et qui est égale à NB1 divisé par NB2 sinon. Voilà, j'espère que c'est clair. Maintenant, on va voir le mot-clé raise qui permet en fait de propager l'exception. Donc, je vais faire pareil, hein, je vais créer une fonction division 2 NB1 NB2. Je vais mettre deux paramètres, pareil, le dividende et le diviseur. Et là, cette fois-ci, par contre, on va faire try et on va utiliser un if. If NB2 égale 0. Raise exception. Donc là, j'utilise l'exception de base hein, dans Python, mais cette exception, vous pouvez la personnaliser. Mais ça, on part sur de l'objet, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je reviendrai sur l'objet tout simplement dans des tutos futurs, dans le futur. Donc division par 0 impossible. Else
on peut faire return nb1 divisé par nb2. Except except pardon, mon exception as e, pour récupérer le string passé en paramètre, print e et return 0. Je vous montre ce que ça donne. Division de 2, 5, 0. Donc j'essaie de diviser 5 par 0. Division par 0 impossible. Non, je mets 5 divisé par 2, 2,5. Donc qu'est-ce qui se passe concrètement? J'essaie, si nb2 égale 0, euh, si mon nombre passé en paramètre est égal à 0, je propage mon exception. Et donc quand je propage mon exception, c'est-à-dire quand j'utilise le mot-clé raise, tout ce qu'il y a après là, par exemple si je fais un print de test, vous voyez il se met automatiquement en grisé dans mon éditeur pour dire cette instruction là elle va pas être exécutée. Pourquoi? Parce que le mot-clé raise en fait va propager l'exception et va directement aller chercher le except qui est ici. Donc tout ce qu'il y a après le raise ne sera pas exécuté. Except exception as e, donc e qui va afficher ce que j'ai passé en paramètre. Et si mon nombre n'est pas égal à 0, dans ce cas-là, je return nb1 divisé par nb2. Et si je lève l'exception, je return 0. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour les exceptions. Là, on a vu la plus grosse partie sur comment gérer les exceptions en Python. Si vous savez, si vous comprenez bien tous ces concepts-là, vous saurez gérer bien les exceptions et il n'y aura pas de souci. Voilà. Sur ce, à plus tout le monde. Ciao.